Bonjour à tous et bienvenue sur Agnew Sécurité. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Daniel Parouche, fondateur de l'application Edward. Quand et comment vous est venue l'idée de créer cette application qui, on peut le dire, est révolutionnaire? L'idée, elle est venue lorsque j'ai quitté mon dernier emploi. Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine de la sécurité privée en Suisse et à Genève. J'ai fait un peu de sécurité au niveau international pour une organisation internationale, mais je connais très bien le microcosme genevois à mon niveau suisse. Et en fait, l'idée, elle est venue simplement en se disant, bah, avec un téléphone aujourd'hui, on peut tout faire peut tout faire. On peut commander un billet d'avion, on peut avoir vos boarding pass sur l'avion, commander un taxi, commander à manger, on peut tout faire. Mais on ne pouvait rien faire au niveau de la sécurité. Et l'idée, elle est venue de se dire, bah, tiens, pourquoi on ne pourrait pas commander des agents de sécurité comme on peut le faire pour n'importe quel autre produit. Voilà. Est-ce que, par exemple, vous aimez l'appellation des médias Uber de la sécurité ou pas? Comment vous vous situez par rapport à ça? Alors, honnêtement, au tout début, c'est surtout à Genève, si vous voulez, il y avait une grosse polémique avec Uber, avec les chauffeurs indépendants, voilà, c'était très polémique. Donc, au début, je me disais, ouais, ça peut être à double tranchant. Néanmoins, quand on parle d'Uber de la sécurité, tout le monde comprend. Tout le monde comprend Oui, parce que bon, tout le monde connaît Uber. Donc, à partir du moment où effectivement tout le monde connaît bon, le concept, il est vite intégré pour les gens. Donc oui. Et puis après, effectivement, j'ai eu des médias, notamment nationaux, qui ont creusé la question en disant, ah, tiens, Uber de la sécurité, oulala, conditions de travail pour les agents de sécurité, précarisation, dumping, etc. Et puis en fait, ils ont été très très vite rassurés, que ce soit par les porte-paroles de la police cantonale de Genève, qui leur a expliqué, ben non, en fait, c'est pas des agents de sécurité indépendants qui ont décidé comme ça de devenir intervenants. C'est des entreprises, c'est cadré, donc non. Alors aujourd'hui, oui, effectivement, tous les médias qualifient ça d'Uber de la sécurité et finalement, ça va bien. au final, ça fait une pub un peu plus large pour votre société. Alors effectivement, j'ai pas encore eu la société Uber qui s'en est plainte, mais le concept au moins, il permet d'être compris facilement, rapidement, et puis on parle au moins de l'application. Est-ce que du coup, vous pouvez nous présenter les différentes options de l'application et surtout les atouts d'Edward? Les atouts, c'est quoi? Alors si je reviens un peu à votre première question de l'idée d'Edward, je vais quand même préciser une chose, c'est que l'élément qui manquait, qui faisait le succès d'une entreprise de sécurité jusqu'à maintenant, c'était, en tout cas en Suisse, c'était que vous laissiez votre clé à l'entreprise de sécurité. Parce que bah, pour intervenir chez vous, bah, comment elle fait? Elle a besoin d'une clé. Puis ces dernières années, ces 5-10 dernières années, euh, il y a d'autres applications qui se sont développées et d'autres plateformes qui se sont développées, dont Airbnb. Je pense que ça vous parle aussi pas mal du côté de la France, parce que ben, on commençait à pousser des cadenas installés un peu partout. Alors j'ai vu que même sur Marseille, il y en avait pratiquement un peu trop, mais la mode est venue d'installer des boîtiers à clés. À Genève, je peux vous dire, hein, il y a 15 ans, c'était impensable d'installer des boîtiers à clés, c'était pas sécure. Là, maintenant, c'est arrivé et puis c'est plus un problème. Et c'était le dernier élément qui nous manquait pour créer une application. C'est-à-dire que bah, c'est bien beau de commander des agents, mais il faut qu'ils puissent intervenir d'une manière ou d'une autre. Et puis, bah, les boîtiers à clés étaient une bonne solution. Donc voilà, ça c'était un des premiers éléments. Maintenant, comment fonctionne l'application? Un des gros buts de cette application, peut-être vous aurez l'occasion de montrer quelques photos ou vidéos de l'application. Euh, le premier objectif a été de démocratiser la sécurité. C'est-à-dire, au lieu de faire encore une application ou bien soft ultra sécuritéro-sécuritaire, c'est-à-dire pas fun, où il faut être ingénieur pour comprendre comment ça fonctionne, bah, en fait, on a cassé un peu les codes. On s'est dit, un peu comme, alors, toute proportion gardée, quand vous avez EasyJet ou Ryanair qui ont débarqué sur le marché, tout le monde s'est dit, c'est quoi ces couleurs, c'est quoi ce truc? Bah, c'est la même chose avec l'application. On est parti sur ce e-book qui est assez sympathique. Le but a été vraiment au niveau de l'expérience client, hein, de l'UX, d'arriver sur une option qui soit ergonomique, facile d'utilisation et intuitive. Et là, avec l'application, bah, les gens, effectivement, doivent prendre un abonnement, mais il est à peu près le prix d'un abonnement Netflix, hein,
qui est de 12,50 francs par mois si vous prenez un abonnement d'une année. Donc, c'est bon marché. Et avec ça, effectivement, ils peuvent soit, basiquement, pour ceux qui ont toujours des problèmes à savoir quel est le numéro de la police, pompiers ou autres, ils peuvent être mis directement en relation avec ces entités. Mais sinon, en fait, ils peuvent décrire le problème qu'ils ont. Porte, fenêtre ouverte, individu suspect dans le jardin, problème technique. Ils peuvent simplement le mettre dans l'application et puis après, géolocaliser la patrouille de sécurité la plus proche. Là, pour le moment, l'application est disponible en Suisse. Est-ce qu'il y a d'autres pays dans lesquels vous aimeriez vous implanter ou pas? Alors, je vais être encore plus précis, c'est-à-dire que l'application, elle a été créée et développée à Genève. Pour l'instant, elle est uniquement disponible sur Genève. On est en train de se développer sur le reste de la Suisse romande. Et après, deuxième étape sera peut-être le reste de la Suisse, donc la partie alémanique et tessinoise, donc Suisse italienne, Suisse alémanique de la Suisse. Rien qu'en Suisse, euh, on a déjà deux voire trois législations différentes pour la sécurité privée. Donc, c'est déjà une première complexité. Après, effectivement, étant donné que Genève a 150 km de frontière avec la France, vous vous doutez bien qu'on a beaucoup de demandes sur est-ce que l'application va être disponible en France, France voisine. C'est pas encore prévu. On a des différences assez importantes de législation entre nos deux pays. Vous êtes bien placé pour le savoir. Les agents n'interviennent pas la même chose côté suisse, côté français. Donc, pour l'instant, on va dire, on se concentre déjà sur bien développer sur la partie suisse romande. Donc ça, c'est l'objectif pour 2025. Et le profil des utilisateurs, des personnes qui vous appellent, ça s'attend à quoi? Ah, le profil est très large. Il est très large et ça s'est confirmé dans l'étude qu'on avait fait avant de lancer cette création d'application. Vous avez autant des familles qui veulent être rassurées. Vous avez des personnes âgées. Alors, ce n'est pas forcément elles qui vont avoir l'application, mais c'est leurs enfants. Parce que souvent, les personnes âgées vivent dans des lieux qui sont soit isolés, soit très grands pour elles. Il y a pas mal de problématiques aussi liées justement à ces grandes maisons ou appartements avec une personne âgée. Donc, c'est pour les rassurer. Genève, ville d'expatriés. Donc, énormément aussi d'expatriés. Les expatriés ont cette tendance à vouloir gérer eux-mêmes leur sécurité, n'ont pas forcément beaucoup de connexions avec leurs voisins, etc. Et puis les personnes seules. Les personnes seules, que ce soit hommes ou femmes, c'est aussi rassurant d'avoir cette option. Par contre, qu'est-ce qui lie toutes ces personnes? Si on doit trouver le point commun, c'est des gens qui veulent gérer eux-mêmes leur sécurité. C'est ceux qui passent en autosurveillance, soit qui ont installé des caméras, pas citer de marque, mais des caméras qui sont reliées à votre smartphone, euh, soit même qui n'ont rien, mais qui sont prêts à vouloir investir un peu dans leur sécurité. Ok, très bien. Et vous avez déclaré dans une interview ne pas être un concurrent des entreprises traditionnelles de sécurité. Donc, en quoi, du coup, vous n'êtes pas un concurrent pour assurer ceux qui nous regardent les entreprises de sécurité? Non, non, effectivement, alors certaines entreprises ont eu un peu cette peur, c'est un réflexe, hein, bien sûr, vous avez quelque chose de nouveau. Wow, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aime bien pourquoi pas concurrent, effectivement. On a deux méthodes, deux possibilités d'arriver à la même chose. Comme je vous l'ai dit, soit on prend un billet d'avion business, soit un billet d'avion éco. Le service n'est pas le même, mais l'arrivée, on a la même chose. Les entreprises de sécurité ont compris que le modèle a pas beaucoup évolué, hein, le modèle de prendre un abonnement, un système d'alarme, etc. Ça devenait un peu vieillissant. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans ce domaine. J'étais à la direction d'une très grande entreprise de sécurité en Suisse. Et on voyait que les abonnements bah, se cassaient un peu la gueule quand même. Donc, quelque chose de nouveau qui arrive, c'est bon à prendre. Et puis finalement, soit on est dans le train, soit on l'est pas. Et ce que j'ai quand même expliqué aux entreprises de sécurité, c'est que ce qu'elles font, elles, c'est un service personnalisé. C'est-à-dire que si vous voulez prendre un système d'alarme, vous passez par un professionnel qui va venir chez vous, qui va analyser précisément comment il faut sécuriser votre maison et vous donner un abonnement. Et là aussi, c'est pour des gens qui ne veulent pas s'occuper de la sécurité. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, une alarme qui part à 3 heures du mat, débrouillez, vous gérez. Et ça ne va pas changer. Et la plateforme Edguard, elle permet aux gens qui veulent être en autosurveillance. C'est-à-dire que ils ont installé leurs caméras eux-mêmes, ils ont installé leur système de sécurité eux-mêmes, ils sont allés dans un bricot
Pour 500 francs suisses, vous avez déjà un système qui est fonctionnel. Et finalement, bah, vous gérez vous-même votre sécurité. Donc, c'est deux modèles qui sont différents. Et là où c'est le complément qui est intéressant, c'est que les entreprises de sécurité, soit peuvent être perdantes-perdantes, c'est-à-dire qu'effectivement, je leur ai dit, vous allez avoir des clients qui vont se détourner du modèle traditionnel parce qu'ils payent beaucoup. En Suisse, c'est vite entre 150, ça peut être 200 francs par mois l'abonnement. C'est cher. Payer à la demande, bah, vous payez en one shot une fois quand vous avez besoin d'intervention. Aujourd'hui, on est entre 100 et 170 francs l'intervention, plus un abonnement à 150 francs par année, c'est pas les mêmes prix. Donc vous pouvez Bien sûr. soit perdre vos clients et ne pas vous retrouver sur la plateforme, donc finalement là vous les perdez complètement, ou alors effectivement vous allez perdre quelques clients, ça c'est oui, c'est clair, mais ils vont vous retrouver sur cette plateforme. Ça c'est la première chose. Et puis le complément, c'est effectivement, est-ce que vous voulez être une entreprise innovante ou pas? Les clients, ben, qui sont sur notre plateforme, ils regardent un peu quelles entreprises ils ont autour de chez eux. Et là, je reviens avec mon exemple d'avion. Euh, vous prenez 1000 fois l'avion Genève-Londres en classe éco. Et quand vous allez avoir envie de vous faire plaisir, ou vous avez un employeur qui paye le billet ou pour vos vacances, bah finalement, vous allez prendre l'entreprise avec qui vous avez le plus d'affinité pour augmenter cet abonnement. Et là, pareil, les entreprises ont compris bah, que le jour où les personnes bah, ont besoin d'un upgrade, ont besoin d'un service personnalisé, ou simplement veulent une sécurité plus avancée, bah, elles vont se tourner vers les entreprises proches de chez elles ou celles qui ont gagné leur confiance. Donc voilà, donc c'est un bon complément. Pour terminer rapidement, si vous devez décrire en un mot, en une phrase, pour vous, qu'est-ce que c'est le continuum de sécurité? Alors, on va dire en Suisse, on a une très bonne collaboration entre la sécurité privée et l'autorité, c'est-à-dire la Ok. police, les services de secours. On est intégré dans ce maillon de chaîne de la sécurité. Et ça fonctionne plutôt bien. Ok. Chacun a ses missions, chacun sait finalement où sa mission commence, où elle s'arrête. Et c'est plutôt bien. Et d'ailleurs, un des points qui revient souvent, là, récemment, on a signé un partenariat avec une commune genevoise qui va proposer l'application à ses habitants en sponsorisant un peu l'abonnement. Quand la question est venue, elle est venue à plusieurs reprises, mais est-ce que vous n'êtes pas capable, vous, commune, de gérer la sécurité avec l'autorité? Et puis la réponse, elle a été très juste, et je vais la reprendre, c'est de dire la priorité d'un privé, d'une personne privée, n'est pas la même que celle de la police. C'est-à-dire que si vous appelez la police parce que vous avez une problématique, est-ce que ça va être une problématique prioritaire pour la police? Elle aura peut-être un accident de la route, un homicide ou simplement une dispute de voisinage, mais qu'il faut régler plus rapidement que si vous apercevez dans votre jardin quelqu'un et vous n'êtes pas sûr si c'est un voleur ou pas. Ben voilà, la différence entre la sécurité privée et l'autorité publique, c'est quelle est la priorité. Et si votre priorité, c'est de régler la situation à l'instant T, eh ben, les agents de sécurité sont là pour le faire. Ils ne vont pas se substituer à la police, que ce soit en France ou en Suisse. On a un rôle clair. Ils ne vont pas se substituer à la police. Par contre, effectivement, ils vont pouvoir venir et puis donner un coup de main finalement aux autorités. Et la police est très contente d'avoir les entreprises de sécurité pour les soutenir. On fait beaucoup de missions qui vont très loin en Suisse au niveau de la sécurité privée, l'accompagnement de prisonniers, la distribution de vignettes sur les autoroutes, etc. C'est un bon complément. Donc finalement, les deux travaillent très bien, main dans la main, et j'espère que ça continuera comme ça. Merci à tous d'avoir suivi cette interview et pour toute question, n'hésitez pas à directement demander à Daniel Barouche dans l'espace commentaire pour toute information complémentaire. Merci à vous et à bientôt sur Agnew Sécurité.